Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo sur le thème du zéro déchet. Aujourd'hui je vais vous partager des gestes pour réduire vos déchets dans la salle de bain, donc j'espère que ça va vous plaire. Ma salle de bain est loin d'être zéro déchet, mais j'ai changé certaines habitudes et j'essaye de m'améliorer au fur et à mesure parce qu'il y a des petites choses que l'on peut changer et qui demandent pas trop d'investissement. Tout ce que je vais vous présenter là, je ne l'applique pas forcément, j'ai quand même voulu faire une vidéo complète en vous donnant le plus d'alternatives possible, donc je vous invite à mettre en commentaire vous ce que vous faites ou ce que vous connaissez comme astuce. Et bien entendu, cette vidéo n'est pas du tout jugeante si vous n'êtes pas dans le zéro déchet ou si vous commencez, rien n'est fait dans cette vidéo pour être jugeant, vous avancez à votre rythme et surtout comparez-vous qu'à vous-même. Moi c'est ce que je fais, je sais qu'il y a des personnes qui sont très minimalistes et à fond dans le zéro déchet, qui ont une salle de bain qui ressemble pas du tout à la mienne. Mon but c'est vraiment pas de me comparer aux gens, je me compare à moi-même et à ma salle de bain d'il y a quelques années. Je vois où j'ai fait les progrès, donc vraiment ne vous jugez pas et ne jugez pas les autres, on avance chacun à notre rythme tout simplement et on fait de notre mieux. J'ai fait des petites catégories pour que ça soit bien classé et rendre ça le plus intéressant possible, et je vous mettrai plein de liens en barre d'informations. Les marques que je vais citer, ça sera dans la barre d'informations pour que vous puissiez faire vos petites recherches de votre côté. La première chose dont je voulais vous parler avant que j'oublie, c'est le shampoing sec. Donc j'ai longtemps été adepte des shampoings secs Baptiste dans des bouteilles aérosols, surtout quand j'avais les cheveux lisses, enfin quand je me lissais les cheveux. Et les bouteilles en aérosol, c'est quelque chose qui pollue, c'est un déchet et ça peut vite, on peut en utiliser pas mal dans le mois. Du coup, une alternative que j'ai découvert grâce à la box Pouce Pouce, je savais déjà qu'on pouvait faire son mélange soi-même, son shampoing sec soi-même, et du coup il y en avait un tout fait dans la box Pouce Pouce dans un petit bocal en verre. Donc c'est un mélange avec notamment du bicarbonate, je sais plus trop ce qu'il y a à l'intérieur, donc je vous l'écrirai sur l'écran. Du coup j'utilise avec un gros pinceau qui est à la base pour appliquer la poudre, je le trempe dedans, je tapote et je viens appliquer en racine, je peins un petit peu mes cheveux, je laisse poser quelques minutes et ensuite je frotte pour enlever l'excédent, et même je passe avec une brosse quand j'ai envie de brosser mes cheveux, par exemple si je vais les attacher par la suite. Comme j'ai les cheveux bouclés, j'évite de brosser et je frotte un petit peu avec mes doigts. Ça marche très très bien, donc c'est vraiment une alternative que je vous recommande. Maintenant que j'ai parlé du shampoing sec, je vais pouvoir vous parler du shampoing liquide qu'on utilise pour se laver les cheveux. Pendant très très longtemps, moi j'utilisais du shampoing liquide que j'ai acheté en supermarché, puis après je me suis tournée vers des alternatives bio, mais c'était toujours du shampoing liquide dans des petits formats. Donc déjà, je pense que vous connaissez forcément les shampoings solides, on en entend parler un peu partout, il y a beaucoup de marques. Notamment, il y a la marque Pachamamaï qui est assez connue, je vous mettrai un lien en barre d'informations. Souvent, le retour qu'on a, c'est que les shampoings solides, ça correspond pas à tout le monde. Après, il y en a vraiment beaucoup qui sont adaptés en fait en fonction du type de cheveux, donc il faut tester. Vous pouvez également le faire vous-même, j'en ai fait un avec la box Pouce Pouce. C'était un shampoing qui était en plus en collaboration avec Aline du blog Beauté Naturelle. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, je vous le mettrai en barre d'informations. J'ai vraiment adoré ce shampoing solide, en plus du fait qu'il n'a pas d'emballage, que je le fais maison. Il était vraiment très bien sur mes cheveux l'ont beaucoup apprécié, ça moussait, ça lavait bien mes cheveux, ça les graissait pas plus que ça. Donc c'est un shampoing que je compte refaire. Si vous n'aimez pas du tout les shampoings solides, parce que j'ai aussi entendu qu'avec les cheveux bouclés des fois c'était pas forcément hyper compatible, en tout cas je sais que ça réussit pas à tout le monde, il y a la possibilité d'acheter vos shampoings en vrac, soit dans un magasin bio comme la Biocoop, dans un magasin de vrac style Day by Day, ou également en grande surface avec Jean Bouteille qui est un distributeur de vrac liquide. Ce n'est pas disponible dans tous les supermarchés, mais ça commence à se développer de plus en plus. En barre d'informations vous trouverez une carte pour savoir quel est le vrac liquide de supermarché le plus proche de chez vous si vous avez un magasin bio qui est trop loin. Vous achetez tout simplement un contenant, donc qui est souvent en plastique pour ce qui est shampoing, mais pour les huiles dans la cuisine c'est des bouteilles en verre, et c'est réutilisable en fait. Une fois que j'ai terminé, je lave mon contenant, je retourne en magasin et je vais le remplir, donc c'est vraiment zéro déchet. Ça peut se garder des années.
Moi j'ai rajouté une pompe qui n'y était pas parce que je trouve ça plus économique et facile pour se servir dans la douche. Donc ce shampoing, c'est le shampoing douceur kératine et ylang ylang. Il m'a coûté 9,99 € et c'est une bouteille de 100 ml qu'on avait remplie jusqu'ici. Ça fait vraiment très peu de temps qu'on l'utilise. Donc c'est pour mon copain et moi-même. Donc moi je l'ai utilisé que 2 fois jusqu'ici, donc j'ai pas assez de recul pour vous dire si le shampoing est bien. Mais en tout cas voici l'alternative qui existe si les shampoings solides ce n'est pas fait pour vous. Pour les gels douche c'est pareil, il existe des savons solides, j'en ai un à vous présenter que j'utilise depuis quelques temps. Donc c'est de la marque Clémence et Vivien, c'est des savons qui sont fabriqués en France et là c'est un savon sur gras qui s'appelle le Gecko qui est au romarin et au citron et il y a des grains de pavot qui viennent exfolier la peau. Donc c'est un savon qui se présente comme ça tout simplement. De toute façon vous savez ce que c'est un savon solide et ça c'est un petit support en loofah que je pose dessus pour absorber l'humidité et qui sèche bien. Si vous n'aimez pas du tout les savons solides, vous pouvez bien sûr prendre des savons liquides dans une bouteille réutilisable comme le shampoing ou alors vous avez une autre alternative pour réduire les déchets qui est d'acheter des formats familiales. Comme ça vous allez jeter moins de bouteilles dans l'année. Et il y a notamment cette marque là, Matessence, que j'achète en magasin bio. C'est le gel douche vivifiant à l'aloe vera qui est bio. Et cette bouteille est faite en plastique 100% végétal, donc c'est une très bonne alternative si vous préférez rester au gel douche. Vous pouvez également faire vos savons vous-même, c'est quelque chose que l'on voit beaucoup notamment sur Instagram et je vous recommande si ça vous intéresse le livre d'Aline, elle en a fait un sur les savons saponifiés à froid et il avait l'air de vraiment plaire sur les réseaux sociaux et j'ai eu pas mal de retours sur ce livre, donc si ça vous intéresse ça sera en barre d'informations. Pour les déodorants on peut aussi éviter le plastique, il y a plusieurs alternatives, notamment les sticks solides dans un packaging en carton qui est recyclable. Donc moi j'ai testé ceux de la marque Ben et Anna que j'aime beaucoup. Je vous les avais présentés sur Instagram. Donc celui-ci au citron, donc ça c'est celui de mon copain et moi j'avais celui-ci qui est presque terminé, qui est au pamplemousse. C'est les déodorants les plus efficaces que j'ai testés jusqu'ici. Mon copain pareil trouve qu'ils sont géniaux. Le petit point négatif c'est le packaging en stick comme ça. Je trouve ça pas toujours très pratique, surtout sur la fin. Le mien celui-ci, la plateforme s'était retournée, le mien s'était cassé, enfin c'était un peu compliqué à utiliser. C'est dommage parce qu'ils sont hyper efficaces et sinon mon copain trouve que ça laisse des petites traces blanches. C'est vrai qu'une fois que moi je l'ai appliqué, je viens avec mes mains bien faire rentrer le produit, comme ça j'ai pas de traces et lui il a pu en remarquer sur ses t-shirts mais ça part au lavage et je vous montre quand même à quoi ça ressemble. Donc là il est tout au fond rangé, on pousse et il va sortir. En fait c'est que moi j'avais les doigts un peu courts, là je commence à avoir les doigts un peu courts pour le pousser, c'est ça le point négatif pour moi. Et voilà, là il sort et moi avec mon doigt je peux pas aller beaucoup plus loin. Donc mis à part le packaging qui est un peu compliqué parfois, ils sont top, ils sont bio en plus donc je vous les conseille vivement. Il y a aussi les petits prodiges, c'est une marque cette fois-ci qui est fabriquée en France, du coup j'ai pas testé, peut-être plus tard je testerai, en tout cas c'est la même chose, donc à voir. Sinon vous avez également les déodorants qui sont dans des pots en verre, donc vous pouvez réutiliser les pots pour faire vos cosmétiques vous-même. Le verre ça se recycle, le couvercle il est en plastique donc je ne sais pas vraiment. Tout d'abord j'ai celui-ci à vous présenter qui est le Molly, donc c'est une marque française, ils sont au prix de 10 € et il y a 4 senteurs. Je l'avais pris parce que je l'avais vu dans la story de Marisa, elle le conseillait en disant qu'il était hyper efficace. Donc c'est un déodorant qui est sous forme de crème, je sais pas si vous allez bien voir, ça sent la coco, ça sent super bien, donc on prend avec le doigt et on vient appliquer sous les aisselles. C'est une crème qui pénètre très rapidement, je trouve que c'est super agréable et moi ça me dérange pas du tout de venir avec mes doigts et d'appliquer sous mes aisselles. Par contre il est beaucoup moins efficace que le déodorant Ben et Anna. En cas de forte chaleur je le recommande pas, en tout cas chez Marisa ça a très bien fonctionné mais chez moi pas vraiment et mon copain non plus, donc c'est pas un déo qui est nul, juste en cas de forte chaleur c'est pas celui que moi je recommanderais. Je pense qu'en hiver par contre il sera très bien. Et je viens de recevoir un nouveau déodorant que j'ai acheté, j'ai reçu le colis tout à l'heure, c'est un déodorant de la marque Clémence et Vivien, fabriqué en France également et celui-ci il est à 7,90 €, donc c'est vraiment le moins cher de tout ce que je vous ai présenté
et il est fabriqué également en France. Donc je ne l'ai pas encore testé, c'est également sous forme un petit peu de crème, donc à voir ce que ça va donner. Vous avez aussi une marque qui propose des cosmétiques rechargeables, notamment les déodorants, c'est la marque Cozy. Elle propose un déodorant à 10,50€ les 50 ml. Vous pouvez avoir ces produits-là dans des magasins de vrac type Day by Day, je sais qu'ils proposent cette marque-là à Rennes. Et il y a également leur site, du coup vous pouvez renvoyer le flacon, il est consigné. Vous avez aussi plein de recettes maison, il y en a plein sur internet, il y en a qui utilisent simplement de l'huile de coco je crois. J'ai jamais expérimenté, mais je vous mettrai encore une fois un article de Beauté Naturelle où elle partage une recette qui a l'air vraiment très bien. En tout cas j'ai pas testé, mais je sais qu'il existe plein de recettes de déodorants, donc n'hésitez pas d'ailleurs à dire en commentaire si vous avez une recette que vous aimez particulièrement. C'est vrai que moi c'est pas mon choix pour le moment de faire mes cosmétiques moi-même parce que ça demande des fois pas mal d'ingrédients et de matériel et j'ai pas forcément le budget et le temps pour, mais il y a quand même pas mal de choses si on veut être zéro déchet à faire soi-même et c'est super sympa. Ensuite on va passer à l'hygiène buccale et on va parler de la brosse à dents. Donc 7000 tonnes de déchets sont produits par les brosses à dents par an en France, donc on n'imagine pas ce que ça donne à l'état mondial. Une brosse à dents ça change en général tous les 2 et 3 mois, c'est tout en plastique, ça se recycle pas et souvent ça se retrouve dans les océans. Il y a cette brosse à dents qui est en bioplastique, donc le manche on le garde à vie et on va juste changer la brosse ici. Donc on pousse là et la brosse est interchangeable, donc ce qui fait beaucoup moins de déchets. Donc les poils ils sont en nylon, ils se recyclent, mais le reste de la brosse en plastique ça va pas se recycler. Néanmoins certaines marques récupèrent les têtes interchangeables. J'ai notamment noté la marque Calico qui est fabriquée en France. Je ne sais pas si c'est cette marque là, moi j'ai acheté cette brosse à dents dans le magasin Day by Day et ça ressemble vraiment à leur design, donc c'est peut-être celle-ci. Il n'y avait pas d'emballage du coup, c'est vrai que je ne sais pas. Les brosses à dents Calico, elles sont à 2,95€ et la boîte de 2 têtes changeables est à 2,50€, donc c'est vraiment pas cher si on compare à une brosse à dents classique tout en plastique. Et donc cette marque là récupère les têtes, soit vous pouvez l'envoyer à travers leur site, il y a la procédure, ou alors dans les magasins de vrac. Je vous ai mis d'autres marques en barre d'informations, notamment l'Amazona et Bioseptile qui font d'autres brosses à dents dans ce type là. Ensuite j'ai vu la brosse à dents en bois avec un manche qui se composte et la tête à jeter aux ordures ménagères. Il y a aussi les brosses à dents en bambou que vous connaissez certainement parce qu'ils commencent à en avoir même dans les supermarchés. Moi j'ai celle-ci qui était dans la box pouce-pouce sur le thème de l'hygiène buccale. Donc voilà à quoi elle ressemble, le manche est en bambou, il est compostable, les poils sont en nylon, il faut juste les retirer et les mettre dans le bac jaune. Je pense que c'est une habitude qui est facile à changer, sauf si vous avez une brosse à dents électrique et que vous tenez à la performance de celle-ci. Moi en tout cas j'ai eu aucun problème à passer à ce genre de brosse à dents. Maintenant parlons dentifrice. Donc là dans le dentifrice je ne suis pas zéro déchet. Pour le moment je suis encore beaucoup attachée au dentifrice sous forme de pâte qui mousse beaucoup, qui a un goût mentholé. Je le prends bio, mais j'ai encore des pas à faire dans le zéro déchet. Néanmoins je voulais quand même vous en parler. Donc il y a des dentifrices solides qui existent, je pense que vous les avez vus passer. Notamment la marque Pachamamaï, c'est sous forme de petites boîtes en métal et c'est rechargeable. Donc le dentifrice il est entre 12 à 13€ puisqu'il y a 3 sortes. Il y a le cristal, le Black is Black et le Candice. Donc nous on a testé le Black is Black, c'était mon copain qui l'avait, c'est au charbon actif, ça mousse pas du tout, il a bien aimé mais il trouvait que le dentifrice avait tendance à fondre à la fin, il prenait beaucoup l'eau malgré qu'il vidait régulièrement la boîte. Et la recharge elle est à 9,90€. Il y a des dentifrices sous forme de poudre, notamment la marque Comme Avant qui est fabriquée en France dans un pot recyclable au prix de 6,90€ les 45 grammes et il est rechargeable avec des packs 200 grammes à 11,90€. Dans la box pouce-pouce il y avait également un dentifrice sous forme de poudre, donc normalement la box pouce-pouce il y a toujours un DIY mais avec les récents événements en fait ils n'ont pas pu réunir tous les ingrédients pour le faire, du coup ils en ont donné un comme ça qui était déjà fait. Je ne l'ai pas encore testé mais je vous ferai un retour sur Instagram. Et donc vous pouvez totalement fabriquer votre dentifrice vous-même sous la forme qui vous plaît le plus, donc sous forme de poudre, solide, etc. Moi je vous ai mis la recette d'Aline du blog Beauté Naturelle en barre d'informations. Ce n'est pas sponsorisé par elle du tout mais j'aime vraiment le contenu qu'elle propose, je la suis sur Instagram et on voit aussi les retours des personnes qui testent, du coup je vous mets ça en barre d'informations. Et pour
pour finir, vous avez des dentifrices sous forme de pastilles à croquer. J'ai trouvé une marque qui est Sloé, fabriquée en Allemagne. Je vous la mets parce qu'en fait c'est des boîtes qui sont rechargeables. L'intérêt du zéro déchet, parce que des pastilles à croquer dans un pot en plastique à jeter, ça ne marche pas dans la démarche. Donc là les pastilles sont à 6,25 € pour un mois. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous utilisez pour vous laver les dents. Pour en finir avec l'hygiène buccale, il y a souvent les fils dentaires qui sont vendus en pharmacie dans des boîtes en plastique, et là il y a une alternative qui est dans un pot en verre qui est rechargeable, et c'est un fil qui est biodégradable, donc 100% vegan, fibres de maïs, cire de candélila, huile essentielle de menthe, 100% fibres végétales, compostable et biodégradable. Donc ça c'est celui qui était dans la box de Pouce Pouce. Il en existe d'autres qui doivent avoir des compositions différentes, mais en tout cas il y en a beaucoup qui sont compostables, biodégradables et dans un petit récipient en verre. Voilà à quoi ça ressemble, le petit récipient en verre et le petit fil à l'intérieur. On passe maintenant au démaquillage. Je pense que c'est une alternative que vous connaissez forcément parce qu'on la voit vraiment partout. Ce sont les cotons et les carrés démaquillants. Je pense que c'est un geste qui est facile à changer parce qu'il y a plein de boutiques sur Etsy, même sur les marchés, il y a plein d'endroits en fait où on peut avoir des cotons démaquillants lavables. Moi à la maison j'ai ce petit pot avec mes petits cotons. Une fois que je les ai utilisés, je les mets dans un filet. Quand le filet est plein, je le passe à la machine à laver. Donc soit je le passe avec mon linge habituel à 20 degrés, ou alors je le passe dans la tournée de linge à 60 degrés avec les torchons, les serviettes, etc. Je n'ai jamais eu de souci de transfert de maquillage sur mes vêtements, même quand c'est dans le linge quotidien, aucun souci. Des fois ils peuvent ressortir un petit peu tachés. Si ça vous dérange, vous pouvez utiliser du percarbonate de soude. Donc vous faites un bain d'eau chaude avec 2 cuillères de percarbonate de soude, vous laissez tremper et ça va venir décrasser et blanchir vos cotons. Ensuite pour le démaquillage, j'ai une solution à vous proposer de la marque Pachamamaï. Encore une fois, c'est un produit que j'ai acheté dans un magasin Day by Day, donc j'ai juste eu comme emballage un petit sac en papier que l'on pouvait recycler. Du coup, voici comment se présente le produit. C'est tout simplement une huile solide qui va démaquiller. Donc on humidifie les mains, le visage, on frotte dans les mains et après hop, on vient frotter sur tout le visage, sur les yeux. Au contact de l'eau, ça va se transformer en lait, donc ça se rince vraiment bien et c'est aussi nourrissant, donc c'est pas du tout desséchant. Je l'ai depuis un sacré moment, je crois que je l'ai acheté l'année dernière. Là je l'utilise un petit peu moins en ce moment parce que j'ai d'autres produits à terminer, mais c'est vraiment une solution que je trouve très bien. Le produit est aux alentours des 17 €, ça peut faire un petit peu cher, mais c'est vraiment économique, on a besoin de pas beaucoup et je suis encore loin de le terminer. Je pense que là honnêtement ça peut me faire encore 3 mois. Pour l'hygiène des oreilles, on utilisait les cotons-tiges en plastique mais qui sont interdits depuis le 1er janvier 2020. Il existe des cotons de tige en coton et en bambou qui sont biodégradables, mais ça reste un produit à usage unique qui nécessite des ressources. Il y a d'autres alternatives qui ne vont pas générer des déchets. Je vais vous en parler tout de suite. Donc voici encore un produit que j'ai eu dans la box Pouce Pouce. Il s'agit en fait de cotons-tiges réutilisables qui ont un petit embout en silicone. Donc il y a celui-ci qui est avec des petits picots qui est pour nettoyer les oreilles. Pour le nettoyer simplement à l'eau ou avec une petite noisette de savon. Et il y a celui-ci avec des embouts lisses pour enlever des traces de maquillage comme les traces de mascara. Ça peut également être utilisé pour appliquer localement un produit comme de l'huile essentielle d'arbre à thé quand on a un petit bouton. Comme je n'ai pas retrouvé celui-ci sur le site de Pouce Pouce, je vous en ai mis un autre en barre d'informations. C'est la marque Last Swab. C'est pas du tout dans les mêmes matériaux. Et ils disent sur le site qu'il peut être utilisé jusqu'à 1000 fois. Vous connaissez aussi sûrement l'auriculi qui est originaire d'Asie, qui est un petit objet en bambou et bois ou en métal qui sert à retirer le cérumen visible à l'entrée de l'oreille. Cet objet se garde à vie, donc c'est vraiment top et au niveau des prix c'est hyper abordable. Et pour nettoyer le pavillon de l'oreille, vous pouvez simplement utiliser une serviette, vous enroulez votre index dedans et vous frottez juste à l'entrée de l'oreille. Un petit point sur les ongles pour vous parler tout simplement de la lime à ongles en verre. J'ai vu qu'il se vend
vendait encore les limes à ongles en carton à usage unique. Celles en verre sont vraiment très bien, donc je vous les conseille. Si vous vous épilez ou vous rasez, il y a des alternatives pour limiter vos déchets, pour éviter les rasoirs en plastique, les pots de cire en plastique également et les bandes jetables. Moi ce que j'utilise, l'épilateur électrique. Donc certes ce n'est pas un objet qui a une durée de vie illimitée, mais néanmoins quand on s'épile on ne produit pas de déchets. Donc c'est un petit peu douloureux, mais on s'y habitue très franchement, et moi quand j'ai envie de m'épiler, c'est ça que j'utilise et j'en suis vraiment satisfaite. Ensuite vous avez le rasoir de sûreté qui peut se garder à vie. On va simplement changer les lames, il est souvent en métal ou en bois. Pour remplacer les crèmes, les huiles etc. qui peuvent être dans des pots pour vous raser, il y a des pains de rasage solides. Donc moi je n'ai jamais testé ça, mais je vous ai mis un article en barre d'informations de l'Amazona qui vous explique un petit peu comment utiliser le rasoir de sûreté. Et pour finir, je voulais vous parler d'une recette de cire maison au sucre avec des bandes de tissu. Donc simplement des bandes de tissu upcyclées avec un vieux drap, on se fait des bandes. C'est la recette de Valentine du blog et du compte Instagram Carnet Green. Donc elle propose une recette à base de sucre, d'eau, de jus de citron et de sirop d'agave qui peut se conserver jusqu'à 3 mois et que l'on fait dans un pot réutilisable bien sûr. La cire au sucre se rince à l'eau chaude. Donc les bandes en fait on peut les réutiliser, il suffit de les rincer, de les passer en machine et ça pourra se réutiliser par la suite et ça n'a rien d'envier au papier. Donc personnellement je n'ai pas testé, mais j'ai vu les retours sur son compte Instagram. C'est une personne que je suis également beaucoup et j'aime beaucoup ce qu'elle partage. Donc je vous mettrai le lien de la recette en barre d'informations puisqu'il y a des petites choses auxquelles il faut faire attention pour pas la rater. Mais en tout cas ça a l'air vraiment efficace. Si je devais utiliser de la cire, je pense que c'est vers cette recette là que je me tournerais. Voilà mes alternatives et mes gestes pour limiter les déchets dans la salle de bain. Il est possible que j'ai oublié des choses, donc n'hésitez pas à compléter en commentaire. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine et je vous fais plein de gros bisous.